Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. L'avant-match de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault. Comme d'habitude, juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça me fait extrêmement plaisir et je compte sur vous, ça contribue à l'amélioration de la chaîne. Sur ce, on est directement parti pour ce petit avant-match entre Marseille et Montpellier. Petite nouveauté les mecs, on n'est plus sur Flash Score, j'ai voulu innover, un peu changer, on était tombé dans un rythme un peu monotone. Je suis tombé grâce à Zach Nani, merci à lui, sur SofaScore. Et franchement, j'ai kiffé directement. Donc en plus, ça permettra de prendre en main pour les débriefs. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc tout d'abord Montpellier, bon, qui est tout simplement la pire équipe de Ligue 1 cette saison, si ce n'est d'Europe, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 défaites, 9, 10, 10 défaites d'affilée. Ils sont sur 10 défaites d'affilée. La dernière en date, c'était face à Angers, 2 buts à 0. Que retenir de cette rencontre avec le doublé d'Esteban Le Paul, qui est un très bon joueur depuis le début de saison du côté d'Angers, qui fait un bien fou. C'était la première de Zoumana Camara, qui remplaçait donc Jean-Louis Gasset. Une première, bah, du coup, pas réussie, hein, parce que Montpellier s'est encore une fois incliné, avec pourtant une équipe bon, avec des joueurs qu'on connaît quand même, hein, Benjamin Lecomte en gardien de but, qui est quand même un très bon gardien. Kiki Kouyaté, qu'on connaît ici également. Fayad, Chotard, Ferry. On est quand même sur des joueurs qu'on connaît un minimum. On a un TJ Savanier sur le banc qui est un très très bon joueur. Il y a des absents quand même côté Montpellier. Christopher Julien en défense qui doit faire un peu mal. Bamoma a été suspendu. Mais enfin bref, mais c'est aussi là, comme on peut le voir dans le jeu, où c'est très très restreint. Montpellier seulement 5 tirs. C'est en XG, ils sont à 0,38. Comme on peut le voir, 18e, que ce soit à domicile. Domicile, ils sont 17e. Ah, ils sont juste devant le Havre. Et à l'extérieur, 18e. Une saison où je pense très certainement que Montpellier est d'ores et déjà relégable avec, avec 14 points de retard sur Reims et 12 sur Le Havre qui a une place de barragiste. Donc cette fin de saison risque d'être très très compliquée du côté de Montpellier. Et force à eux quand on sait que c'est quand même un club emblématique de Ligue 1. Et du côté de l'OM, pareil, on n'est pas sur une bonne dynamique. Notamment après cette défaite surtout. J'ai envie de dire... non, c'est pas là, faut remonter un peu. Cette défaite face à Auxerre, c'est ce qui a lancé le truc, défaite 3-0 face à Auxerre, ensuite il gagne qu'une seule fois face à Nantes, et ensuite défaite face à Lens, défaite face à Paris, pardon, défaite face à Reims. Petite victoire, mais pas forcément plus méritée que ça parce que tu fais pas un bon match face à Toulouse. Et défaite face à Monaco où tu as pris un bouillon, j'ai presque envie de dire énorme. Avec la belle équipe de Monaco comme on la connaît quand même, un Brelem Bolo qui avait été auteur d'un grand match, Denis Zakaria bon, qui avait bouffé complètement notre milieu de terrain, Wilfried Singo qui avait été très très bon en défense centrale, Vanderson pareil, Philippe Kuhn qui avait fait le match de sa saison, Magnès Akliouche comme on le connaît, très très bon, très jeune joueur. Et voilà, on s'était fait complètement manger, hein. Pareil, que retenir de cette rencontre? Un gros gros match de Geronimo Rulli. Heureusement qu'il était là, sinon ça peut être un match où tu termines avec 5-0. Un mauvais match des défenseurs, un milieu qui s'était fait bouffer par Zakaria lui tout seul. Luis Enrique et Greenwood nonchalant. Côté gauche compliqué, Jonathan Roux en pointe. C'était un peu compliqué. Donc là, il n'y a même pas l'excuse de la valeur marchande. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. En fait, il n'y a pas d'excuse de prix. De toute façon, on a perdu face à Reims. Auxerre, on a perdu face à tout le monde. Donc j'ai envie de dire, il y a pas forcément d'excuses. Les gars, sur SofaScore, ce qui est bien, c'est que tu as vraiment, regardez, on peut voir vraiment toutes les statistiques détaillées de chaque joueur. Typiquement, on peut voir que Geronimo Rulli, où sont ses duels, peut-être, ou ses arrêts. Bah non, il n'y a pas les arrêts de Rulli, je suis déçu. Mais bref, voilà, on peut voir un peu tous les duels et tout. On peut voir tout ce qui se passe. On peut voir la hitmap aussi. Non, franchement, c'est plus que complet. Donc j'adore cette appli. Franchement, génial. Position moyenne des joueurs aussi, tu peux le voir. Un AS Monaco qui était très très haut sur le terrain et l'OM un peu plus bas que d'habitude. Mais enfin bref, c'est tout pour Marseille-Monaco. Il n'y avait pas grand-chose à retenir. Et on va se pencher maintenant sur Marseille-Montpellier. Alors on a les compos probables, Rouli au but, Murillo, Cornelius, Kondogbia en défense centrale, Quentin Merlin, piston gauche, Luis Enrique, piston droit, milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg et Ismaël Benasser, les attaquants Rabiot, Greenwood, Gouiri, avec les absences bien évidemment de Balerdi qui lui est blessé et Chancel Mbaba depuis le début de la saison qui est mis de côté. Alors qu'on a la compo probable du côté de Montpellier, moi, avec des joueurs encore une fois qu'on connaît, hein, Savani, Kazri, Ferry, Chotard. C'est des mecs qu'on connaît, avec beaucoup beaucoup d'absents, de l'or qui est incertain. Encore une fois, Christopher Julien toujours pas là, mais il était suspendu. L'OM devra absolument gagner ce match.
parce qu'il y a 3 points à aller prendre pour essayer de reprendre cette seconde place à Monaco. Et pour Montpellier, bah, il n'y a pas grand-chose à attendre, hein. Peut-être gagner, enfin on n'espère pas, mais pour eux, à mon avis, c'est fin de saison, rideau, Ligue de la saison prochaine. Même le président s'accordait à le dire. Au niveau des comparaisons d'équipe, l'OM est devant dans absolument tous les compartiments. But marqué, on en a une trentaine de plus limite. But encaissé, ils ont pris, même si l'OM, attention, a pris énormément de buts, 41 sur seulement 29 journées. Montpellier en a pris 66. Ils sont quasi à une moyenne de 2 buts par match. Nous, on les met les 2 buts par match. Enfin voilà, après j'ai envie de vous dire, les gars, on est devant surtout la possession, les précisions de passe. Les cages inviolés, on n'en a que 5. Bon, ils en ont aucun Montpellier, ils ont fait aucun match où ils ont fait 0 clean sheet, mais enfin bref. Voilà, comme j'ai envie de le dire. On est devant sur absolument tous les compartiments du jeu. Et enfin les gars, on va terminer tout ça comme d'habitude avec ma compo d'équipe. Donc je suis un peu différent quand même de la compo d'équipe de SofaScore qui est probable. Moi donc bien évidemment les gars, je me suis pensé sur Geronimo Rulli en gardien. Il a été auteur de prestations un peu moyennes ces derniers temps, mais souvent abandonné par sa défense bien évidemment. Il a un peu surnagé en ce début de saison. Et là face à Monaco par contre il avait été auteur d'une très très belle prestation. Donc j'espère qu'il va réitérer encore une fois. Une défense centrale qui n'en est pas une avec des joueurs qui ne seront pas à leur poste. Mais malheureusement, t'as pas le choix parce que t'as pas de défenseur central. T'as pas remplacé Meite qui est parti. T'as pas remplacé Brassier, bon, qui était très mauvais, mais tu l'as pas remplacé. T'as l'absence de Balerdi en plus qui est blessé. Ton seul défenseur central, c'est Cornelius. Donc ça va éventuellement être très très compliqué. Luis Felipe qui est arrivé cet hiver, mais qui est pas du tout prêt physiquement. Donc moi je mettrais Cornelius côté gauche. Parce qu'il y a quand même besoin d'un vrai défenseur central dans cette défense. Murillo, axe droit. Parce que c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs olympiens de cette saison. Pas que ça soit normal, mais voilà. Et au milieu, bah, je mettrais Kondogbia pour ses relances. Il n'est pas connu pour sa qualité de vitesse, donc pourquoi pas le mettre au centre pour essayer éventuellement plus de repasser par l'axe et mieux relancer ses ballons. Il a une bonne relance. Donc on verra ce que ça donne. Quentin Merlin côté gauche, qui a été auteur d'une belle prestation face à Toulouse, un peu discret face à Monaco, mais qui monte plus ou moins en puissance petit à petit, même si c'est encore très très timide Merlin. Henrique côté droit, même si moi je m'accorderais à dire que si on partirait d'une base, on prendrait que ses prestations en compte, le mec serait sur le banc à coup sûr. Malheureusement, tu as tous les clubs qui le veulent. L'OM veut en tirer au moins 30-35 millions d'euros. Donc si tu le fais pas jouer sur la fin de saison, je pense que les dirigeants pourraient extrêmement t'en vouloir. Donc t'as pas le choix de le mettre titulaire. Sinon, j'aurais bien vu Bilal Nadir pour ensuite replacer quelqu'un d'autre à droite. Ce milieu de terrain, Højbjerg Rongier, en l'absence d'Ismaël Benasser. Højbjerg qui revient, on espère qu'il fera plus de bien que face à Monaco, parce qu'il n'a pas du tout été en jambes face à Monaco, il a perdu un nombre incalculable de ballons, chose qu'on n'a pas l'habitude pour lui. Et Rongier, pareil, dès que l'adversité augmente un peu, on voit qu'on le perd un peu, voilà, en termes de niveau, il redescend vraiment d'un step. Donc on espère que voilà, face à Montpellier, qui est un adversaire pas bon du tout, on espère que ça fera le taf. Et cette attaque, bah bien évidemment Adrien Rabiot, l'un des meilleurs Olympiens de la saison, même s'il arrive en retard, toujours au niveau, toujours en train de se donner à 100%. On comprend pourquoi ce mec-là a côtoyé les plus grands clubs parce que c'est un grand joueur. Et on espère que l'OM se qualifiera en Ligue des Champions pour espérer le garder la saison prochaine. Mason Greenwood, pareil, t'as peut-être pas le choix de le mettre parce que t'as pas forcément grand monde derrière. Le seul qui pourrait le remplacer, c'est éventuellement Bilal Nadir. Après, on verra ce que le coach en pense. Mais Mason Greenwood, pareil, qui est pas bon du tout ces derniers temps. Et Amine Gouiri en pointe. On sait qu'il y a du monde quand même en pointe, hein, et on pourrait mettre Jonathan Rowe qui n'a pas fait forcément un match cataclysmique face à Monaco mais qui n'était pas dans son poste. C'était très compliqué face à Singo. Neil Mopé mais pareil qui est pas du tout bon. Robinho Vas mais qui est très jeune, seulement 17 ans ou 18. Et on verra si Gouiri est à 100%. Parce qu'il y a la conférence de presse, les gars, à 12h45. Le problème, c'est que moi, je tourne la vidéo avant. Donc, forcément, il y aura peut-être des choses qui seront pas prises en compte. Parce que j'aurai pas eu le temps de le voir. Mais en tout cas, si Gouiri est là à 100%, je mettrai Amine Gouiri, qui a été auteur Paris depuis son arrivée de très très belles prestations. Et pareil, au milieu de terrain, je mettrai Benasser, bien évidemment, s'il revient. Parce que voir Rongier est pas bon. Même Højbjerg, s'il a pas forcément 90 minutes dans les jambes. On verra un peu comment Roberto De Zerbi aligne tout ça et puis on lui souhaite toute notre force parce que ça va être très compliqué d'aligner un 11 avec tous ces absents, tous ces joueurs pas à leur poste. C'est évidemment très compliqué mais bon, on verra ce qu'il peut en tirer, on compte sur lui.
En tout cas les mecs, c'est tout pour ce petit avant-match. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant éventuellement votre compo probable dans les commentaires, à donner votre avis sur l'interface et l'application SofaScore que je trouve exceptionnelle, vraiment incroyable. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Sur ce, on continue de supporter bien évidemment le plus grand club de France. Il faut aller chercher ces 3 points contre Montpellier à domicile. On compte sur vous les mecs, il n'y a pas le choix si on veut se qualifier en Ligue des Champions. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.